On prenait le tromé avec des écrans volés. Même les voleurs, on les cambriolait. On faisait des chats, ça nous faisait rigoler. Maintenant je pense aux millions d'abonnés. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. L'équipe, bon bah ça y est, dernier jour de la semaine, c'est dimanche. Généralement dimanche, j'aime bien dire ça. Le dimanche, il n'y a rien à faire, il y a juste à regarder une petite actu de Fico TV pour rien louper. Enfin bref, on commence directement. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du dimanche, on va aller voir du côté de l'UJPK qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui va s'appeler Brûler Paris. Et c'est disponible pour le 3 octobre. Et il l'a annoncé à l'occasion de la fête de la musique. Donc voilà, donc ouais, c'est disponible dans quelques mois. Ensuite, ça pour le coup, c'est vraiment un ovni. Il y a Jul sur l'année 2025 qui a fait plus de 1,2 milliard de streams sur Spotify. Pour un total en carrière de plus de 11 milliards de streams. C'est une dinguerie. Ouais. Je sais pas si on se rend compte, 1,2 milliard de streams en seulement un an pour l'année 2025. Et elle n'est pas finie, on est qu'au milieu d'année. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est vraiment une machine, Jul. Ensuite, on va aller voir du côté de Damso, car il y a Damso qui a laissé un message par rapport à son album BA, qui est numéro 1 dans le top album, avec 12 728 équivalents ventes. Et il a laissé un message par rapport à ça. Il a dit, bon, maintenant que j'ai niqué le game, je vais repartir sur mon projet de 2019. Et juste après, il a mis un article qui date de 2019. Et en gros, ça parlait de Damso, qui disait « Le rappeur Damso lance une fondation pour lutter contre les minerais de sang en RDC. » En gros, en République démocratique Congo. Et là, il a laissé un message par rapport à ça. Il a dit « À cette époque, on a essayé de me corrompre. Quand j'ai refusé, on m'a menacé. Je vous passe les détails. Aujourd'hui, je me suis mieux renseigné, mieux préparé. Et cette fois, j'irai à fond. Si je meurs, vous saurez pourquoi. » Et il a mis son signe vie. Donc voilà, donc là, il est prêt à mourir pour son projet, qui est de lancer une fondation pour lutter contre les minerais de sang en RDC. Et il est prêt à mourir pour ça. Donc ouais, je tenais à vous en parler. Ensuite, pour célébrer les 25 ans de Tonton du Bled, il y a Rimka et Peugeot qui se sont associés. Et il est possible de commander un t-shirt exclusif avec une place pour l'Adidas Arena de Rimka. Donc voilà, donc pour les personnes intéressées, ça se passe sur le site que Rimka il a partagé. Et comme je vous ai dit, c'est à l'occasion pour célébrer les 25 ans de Tonton du Bled. Donc ouais, c'est pas rien l'équipe. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, car en fait, il y a Rof qui aurait des origines arabes. Et je rappelle que Rof, il est comorien et il est né à Madagascar. Et là, il y a justement une polémique qui dit comme quoi, il est rebeu, renois, etc. Bref, t'as capté. Et il a laissé un message par rapport à ça. Il a dit, oui, je suis noirabe, si vous voulez. Dieu m'a fait ainsi. Je suis bantou, avec un arrière-grand-père du Oman, côté mère. Et, c'est un tort? Vous en voulez aux origines des gens? Vous êtes islamophobe? Vous n'êtes pas moins raciste que le RN. Bande de vilains complexés attardés et jaloux. L'Afrique, ça à vous? Lol. Et le Sud, Nord, Ouest et Est. Je vous dois quelque chose, moi? Allez, dégagez, je vous baise, moi. Et il a mis un emoji, avec un cœur, quoi, tu vois. Et pour le coup, là, ce qu'il est en train de dire, quoi, c'est qu'il est simplement humain. Il n'y a pas de délire d'origine, etc. Et peu importe son origine, c'est pas lui qui l'a choisi, ça vient de ses parents, t'as capté? Et il est né comme ça, comme il a dit, c'est Dieu qui l'a fait. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ce délire sur les origines, etc., j'arrive toujours pas à comprendre. Pour moi, je vois que des humains autour de moi et il n'y a pas de délire d'origine. On est tous fait pareil, on a tous du sang et c'est le même sang, t'as capté? Quand je dis le même sang, c'est du sang qui est rouge et il y en a pas, il va te sortir un sang bleu, un sang vert, etc. Bref, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on est tous fait pareil. On a 2 bras, 2 jambes et c'est comme ça qu'on est fait, quoi. Bon. Après ça, c'est comme ça que moi je vois la chose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe, par rapport à ça. Ensuite, juste avant de vous parler de la fête de la musique et de ce qui s'est passé, je voulais justement revenir par rapport à Noah Lunsi, qui a dragué une meuf dans la rue pendant la fête de la musique. Mais la réaction, elle m'a vraiment tué, tu vois. Car en fait, la meuf, elle n'était pas intéressée. Après, tu vois, ça peut arriver, hein. De toute façon, dans les moments-là, c'est soit elle est intéressée, soit elle l'est pas. Et il est resté respectueux, il est parti. Et pour le coup, je voulais vous partager cette vidéo. Ça change des vidéos où tu vois la personne juste après l'insulter, t'as capté. Donc pour le coup, il est resté respectueux et il est parti. Regardez. Sof. Hi.
Hi, you Londonian? Yeah. Ah, okay. You in Paris for the Fête de la Musique? Yes, Fête de la musique. Ah, okay, Fête de la Musique. Okay. You and me, we can safe place, hein, Dauphin. You know Dauphin, Dauphanto? You snap? No, sorry. Not snap, hein? No. Ok, sorry. Bon, les gars. Vas-y, tranquille. Ensuite, je voulais vous parler d'un rappeur qui s'appelle ZLG, pour Zela Grinta, et il arrive tout droit du nord de la France. Il a déjà envoyé plusieurs clips sur YouTube, comme Grinta Moon 2, J'y crois, Freestyle à fureur de vivre. Frérot, je me la frappe qui rend bête. Minimum x2 sur la quête. Une calache, un glock sur le tech. Si tu testes, t'allumes comme on pète. Et ben là l'équipe, il est de retour avec un nouveau clip qui s'appelle El Jalisco. Et il est disponible sur YouTube depuis 2 jours. Et je viens de tomber dessus, c'est vraiment une pépite. Je vous invite à aller écouter, je vous mets tout en description. Je les laisse entre flocos, toujours dans les affaires. Je fais tomber des flocons, même quand il fait chaud sa mère. Ah là là l'équipe, donc voilà, comme je vous ai dit, ZLG, il est à suivre de près. Et je vous invite à aller voir les clips qu'il a mis sur YouTube. Car ouais, il est vraiment très chaud et il le mérite. Je vous mets tout en description l'équipe. On prenait le tromé avec des écrans volés. Même les voleurs, on les cambriolait. On faisait des chats, ça nous faisait rigoler. Maintenant je pense aux millions d'abonnés. Ensuite, on en vient à ce que je voulais vous parler de base. En gros, hier, de 18h à 22h, j'étais à Metz pour la fête de la musique, à Place La République. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. Et je tenais à vous remercier pour les personnes qui sont venues de mon côté, tu vois, par rapport à mes vidéos que j'avais fait. Et en gros, je voulais juste revenir par rapport à ça, car en fait, il y a 10 personnes pendant la soirée à Metz qui se sont fait piquer, tu vois. Et ça s'est passé bien après que nous, on y était. Nous, c'était de 18h à 22h. Et ensuite, comme tu le sais, la nuit, elle est tombée et ça a un petit peu dégénéré. Et il y a des personnes qui se sont fait piquer, tu vois. Plusieurs mineurs qui se sont fait piquer. Donc ouais, je voulais revenir par rapport à ça, car je trouve que c'est une dinguerie qu'on puisse pas passer un événement tranquille sans que ça vienne casser, frapper ou même piquer des gens, quoi. C'est quand même une dinguerie l'équipe. Et faites vraiment attention quand vous allez dans ce genre d'événement, n'y allez jamais seul. Allez avec une personne et soyez toujours aux côtés de cette personne, tu vois. Faut jamais rester seul dans les moments comme ça. Et là, il y a le rappeur Malo qui a réussi à choper un piqueur pendant la fête de la musique. Et je voulais justement vous partager cette vidéo. Et il a réussi à choper cette personne pendant qu'elle avait piqué d'autres personnes. Et il y a la police qui l'a justement arrêté grâce à Malo. Donc ouais, je voulais justement le féliciter et le remercier directement, car c'est quand même une dinguerie. Regardez. Fils de pute, va. Gros fils de pute. Donc voilà l'équipe, en tout cas de notre côté, nous de 18h à 22h, notre stand rap, ça s'est très bien passé, mis à part qu'on n'avait pas le meilleur des emplacements face au soleil, avec justement les travaux derrière, c'était un petit peu compliqué, mais bon, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire, c'est le principal. Et je tenais à remercier toutes les personnes qui sont venues, que ce soit les artistes et les accompagnateurs, ainsi que les personnes qui sont venues pour regarder. Je voulais vraiment vous remercier. Et même ceux qui ont pris des photos avec moi, ça m'a vraiment touché. Je voulais justement vous passer un message. Merci beaucoup l'équipe. Bref, j'arrête de vous rendre fou, on continue l'actualité. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé un message à DJ Snake, car DJ Snake l'a bloqué sur Twitter. Et on peut voir que Booba, il a dit, il la sent arriver. Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Donc là, il le met en garde. Je sais pas ce qui va sortir, mais en tout cas, DJ Snake, il l'a bloqué. Et juste après, Booba, il a publié ses photos de Gims, avec des lunettes et sans lunettes. Et entre-temps, ça a pas mal tourné. Et il a écrit « Gims, finito, tu peux mettre autant de lunettes que tu veux. » Et il a mis un emoji avec des lunettes de soleil. Donc là, c'est les pics de Booba par rapport à ça. Et je rappelle qu'il a donné 1500 € à une personne pour une photo de Gims sans lunettes sur scène. Et de base, c'était 5000 € qui était prévu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est une publication qui a pas mal tourné entre temps.
Voilà, donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Puis sinon, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une même prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Je me mets comme ça, c'est parce qu'en fait ma caméra elle est petite. Il faut que je remonte le trépied encore plus haut, tu vois. Je suis pas grand, je suis vraiment petit de base, mais le trépied il est pas assez grand. Ouais, je suis plus grand que le trépied, ça me rassure quand même. Enfin bref, il a ma taille quand même. Peace, ok.